Bonsoir et bienvenue dans votre édition de France 3 Pays de Corrèze. Au sommaire, le CA Brive va disputer samedi à Toulouse un match à très haut risque. Des jeunes du club de tir de Brive qualifiés pour les championnats de France. Mais tout de suite, direction le tribunal de grande instance de Brive où l'on rendait ce matin un jugement dans l'affaire qui opposait des riverains à des pomiculteurs accusés d'avoir traité leurs arbres par grand vent. Jugement très attendu ce matin dans un procès emblématique et inédit en Corrèze. Une action qui a mis au jour les tensions entre riverains et pomiculteurs. Face à face, 7 habitants de Vigeois et 3 exploitants agricoles. Des professionnels accusés d'avoir répandu des pesticides par vent trop violent. Seulement, faute de station météo à même les parcelles incriminées, impossible d'établir avec certitude la vitesse du vent. Au bénéfice du doute, les 3 agriculteurs sont donc relaxés. La pomme qu'on fait, c'est une pomme de qualité. On n'a rien à se reprocher. On utilise tout ce qu'on utilise en solution de traitement, c'est des solutions qui sont homologuées. On les utilise à bon escient, on est des gens professionnels, on sait ce qu'on fait, on sait le faire. Et je pense qu'il faut qu'on explique peut-être plus aux gens ce qu'on fait, quoi. Pas de changement à attendre dans les pratiques donc, mais une meilleure information du public. Cela aura été l'une des avancées de ce procès qui a au moins permis de soulever le tabou autour du traitement des pommes. Avant c'était un secret, personne ne savait, personne n'avait le courage d'en parler. Maintenant tout le monde est là et tout le monde entend. Voilà, c'est ça que je voudrais en fait. Je n'avais aucun espoir de gagner parce que l'omerta il est trop fort et les pouvoirs il est trop fort par rapport à ça. Donc c'est bon pour moi, j'ai gagné. Là c'est bon, d'avoir tous là autour de moi, c'est déjà une victoire. Je crois qu'il faut aujourd'hui que les choses changent véritablement et que peut-être la réglementation soit renforcée. Que peut-être le législateur se pose la question de la création d'une espèce de zone tampon entre les exploitations agricoles et les habitations. Dans cet esprit, une charte de bon voisinage entre pomiculteurs et riverains est en cours d'élaboration. Le préfet de la Corrèze a également invité les maires à adapter les règles d'urbanisme pour interdire des constructions à moins de 50 mètres des vergers. Coup de projecteur sur le canton de la Roche-Canillac à quelques jours des élections cantonales. Marcillac-la-Croisie n'est peut-être pas le chef-lieu, mais c'est la commune la plus importante du canton. 850 habitants et un marché 2 fois par mois. C'est donc ici que les candidats se croisent, dans une ambiance bon enfant où le tutoiement est de mise. Ah, tu penses bien, regarde. Et comment tu l'as eu? Eh bien parce que moi, tu sais, je suis efficace. Candidat du Front de gauche, Émile Rouberti aurait pu l'emporter en 2004, mais la gauche étant trop divisée, c'est la droite qui s'était imposée. Cette fois-ci, le communiste mise sur l'union en martelant un message qui a le mérite d'être clair. Et si Bernard Combe est devant moi, il n'y a pas de doute, j'appellerai au report des voix sur son nom. Dans ces conditions, Bernard Combe peut traverser la campagne sereinement. Avec sa suppléante, le maire de Tulle s'efforce de passer dans toutes les maisons du canton en se présentant toujours de la même façon. Et moi, donc Bernard Combe, maire de Tulle, mais enfant de Saint-Basile, puisque mes parents y résident. Des mots d'introduction qui lui permettent de justifier sa présence en dehors de son fief, face à un adversaire de droite qui ne part pas avec le même handicap. Jean-Louis Bachelery a en effet ici une double légitimité, celle du conseiller général et du maire de Marcillac-la-Croisie. Mais lui, son problème, c'est l'étiquette politique, car en Corrèze, c'est la gauche qui a le vent en poupe. Les électeurs, on leur demande quoi? On leur demande de choisir entre Bachelery, Combe, Rouberti. On ne demande pas de choisir entre je ne sais qui, Strauss-Kahn, Aubry ou Sarkozy. Je ne comprends pas. Bernard Combe lui comprend très bien. Pour lui, se réclamer du PS n'est vraiment pas un problème. Et citer François Hollande, c'est un plus qui n'a pas de prix. François Hollande, quand on le signale comme soutien, est toujours apprécié. Alors, dans ce combat quelque peu inégal, Jean-Louis Bachelery veut jouer son image. La proximité, c'est son atout qu'il compte utiliser pour contrer son adversaire socialiste. J'ai choisi de rester sur mon canton et je vis là au quotidien, donc c'est ce qui m'intéresse. Une trentaine de kilomètres sépare Marcillac-la-Croisie de Tulle, ce qui, à en croire Bernard Combe, ne l'empêchera pas, s'il l'emporte, d'être un élu de proximité, cumulant 2 mandats et s'exposant ainsi à ne plus être dans la ligne officielle du PS. Je ne suis pas maire de Nantes, je ne suis pas maire de Paris, je ne suis pas maire de Lyon. Donc je crois qu'il faut respecter les proportions. La ville de Tulle peut se gérer en complément d'une activité d'élu départemental, je crois sans aucun souci. Reste une inconnue, le taux de participation qui en 2004 avoisinait encore les 81%.
Ils sont sortis très meurtris de leur défaite à domicile face à Castres et c'est une montagne du rugby qui les attend samedi. Les joueurs du CA Brive vont affronter Toulouse en Haute-Garonne. Messieurs les brivistes, votre mission, si vous l'acceptez, consistera à ramener des points de Toulouse, invaincu à domicile cette saison. Vous avez dit mission impossible, certes, mais impossible ne fait pas partie du vocabulaire d'une équipe en mode maintien. Si Toulouse joue à son niveau, on sait très bien que ce sera compliqué de les battre. C'est le premier du championnat, ils sont champions d'Europe et il y a malgré les absences, bon nombre d'internationaux encore sur le terrain. Donc nous on sait très bien que pour prendre des points à Toulouse, il faudra qu'on réalise nous une grosse rencontre. Après, ce que fera les Toulousains, franchement, peu m'importe. Problème, des 3 candidats au maintien, le CAB a clairement la tâche la plus ardue ce week-end. La Rochelle accueille Montpellier et Agen se déplace chez un stade français un peu démobilisé. Le classement à l'issue de cette 21e journée pourrait donc faire mal aux têtes corréziennes, même si dans l'encadrement du club, de telles pensées sont tabous. On a encore toutes nos cartes en main et puis franchement, la pression des fois ça a du bon aussi. Et franchement, je pense que dans des moments difficiles, il y a ceux qui se cachent et qui se recroquevillent. Et puis au contraire, il y a ceux qui ont du courage et qui lèvent la tête et puis qui réagissent avec volonté et détermination. Message reçu par les joueurs, pas de défaitisme, il faudra être agressif, concentré et surtout réaliste. On a vu que quand on marquait des essais, on gagnait nos matchs. Donc après voilà, oui, à Toulouse, il y aura moins d'occasions, mais bon, chaque fois qu'on percera, parce que je suis persuadé qu'on peut percer et qu'on peut les mettre à la faute, il faudra marquer soit 3 points, soit des essais. Voilà. Toulouse-Brive, c'est à suivre samedi à partir de 14 h. Et rassurez-vous, quelle que soit l'issue du match, aucun message d'espoir de maintien ne s'autodétruira. Ils portent les espoirs du club de tir de Brive. 6 jeunes, garçons et filles, vont défendre les couleurs de la Corrèze au championnat de France qui se déroulera le week-end prochain en Haute-Loire. À 13 ans, Hugo Diaz a déjà un sérieux palmarès, dont un titre de champion de France poussin. L'œil sûr et le bras tendu, il tire vers le haut ses copains pistoliers, champion du Limousin et donc qualifié pour les championnats de France des clubs. Je suis très content et puis je suis fier que l'équipe elle soit qualifiée. C'est pas que individuel, c'est beaucoup mieux je trouve. Parce qu'on s'entraîne en groupe, il faut trouver les défauts de l'équipe, pas seulement soi-même. Encore plus fort, la société de tir briviste envoie une 2e équipe au niveau national, en carabine et 100% féminine, et pan pour les machos. C'est pas qu'un sport de garçon, c'est pas brutal, c'est de la concentration, c'est tout. Cette double présence parmi les 40 meilleures écoles de tir françaises est une fierté pour la STB. Fort de 170 adhérents, le plus gros club corrézien a 2 cibles, la formation sportive des tireurs bien sûr, mais aussi l'enseignement de la responsabilité et de la maîtrise de soi. Quotidiennement, il y a un travail des animateurs, des instructeurs, qui fait que les enfants sont très réceptifs, ils progressent et c'est la consécration d'un travail bien fait. Pour réussir, il faut avoir de la méthode. Pour maîtriser une méthode, il faut contrôler chaque élément. Et soi-même, on fait partie des éléments à contrôler dans la méthode. Le week-end prochain, c'est en Haute-Loire et à 10 mètres qu'il faudra mettre dans le mille. Nos petits brivistes ne seront peut-être pas champions de France, mais ils disposent de toutes les armes pour faire un carton. C'est la fin de votre édition de France 3 Pays de Corrèze. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée.